Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de ce Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous, là où vous êtes, dans votre maison. Merci d'être là, merci de votre fidélité, merci aussi de partager ce lien avec des frères et sœurs qui ont besoin d'être affermés dans leur foi. Nous sommes dans un temps de confusion, un temps où nous avons besoin de la lumière pour savoir en qui nous avons mis notre espérance et pour marcher vraiment dans l'esprit de la parole. Et c'est très important, chers frères et sœurs, que nous puissions nous affermir dans la foi qui est la nôtre. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je voudrais partager avec vous aujourd'hui cette parole et avec ce thème que je tire de l'évangile de Matthieu au chapitre 13, qu'il y a des livrets dans chaque religion. Il y a des livrets dans chaque religion. Alors vraiment, c'est cela. Je le dis avec beaucoup d'humilité, mais en même temps aussi pour répondre à nos détracteurs, à tous ces gens qui sont énervés pour je ne sais quelle raison, et parfois. Nous avons besoin de répondre simplement à deux temps. D'abord, je vais prendre la parole de Dieu et deuxièmement, je vais prendre l'histoire des religions pour répondre. Nous n'avons pas besoin de sentiments pour réagir. Nous avons besoin de la raison et nous avons besoin vraiment de l'esprit. Alors, revenons à la raison et venons à l'esprit de Dieu, à l'esprit de la parole pour parler, pour éclairer. La parole de Dieu d'aujourd'hui, de laquelle je veux partir pour alimenter ce thème, est dans Matthieu 13. Alors voici, à partir du verset 24, je vais lire jusqu'au verset 30. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, il sema des livrets parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrets? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà donc la parole qui m'a été inspirée pour partager avec vous le thème d'aujourd'hui. Vous savez, dans nous avons eu dernièrement beaucoup de choses où ça revient tout le temps ce refrain. Voilà, les catholiques, ils sont condamnés. Les catholiques, c'est une salle d'attente de l'enfer. Les catholiques sont cessés. Ils ont tué des gens, 60 millions de morts et des soirs comme ça. Beaucoup d'accusations. Et je voulais vraiment partir de cela. Quelle est la bonne religion? Je voulais répondre à cette question avec cette parabole. Voyez-vous, le chant, c'est ça. C'est notre vie. Le chant, c'est notre église. Le chant, c'est cette religion qui est la nôtre. La parole de Dieu dit, le maître a sémé la bonne sémence. Il a sémé le blé. Mais la Bible dit,
l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Où? Dans le même champ, dans le même cœur de l'être humain, dans la même assemblée de prière, dans la même église, l'ennemi est venu là où Dieu avait sémé en premier. Et on nous dit, les serviteurs sont venus en voulant arracher l'ivraie. Jésus dit non, ne le faites pas, laissez-le pousser ensemble. Ça dit que dans le cœur humain, il y a le bien et le mal. Tout être humain, qu'il soit le pape, qu'il soit l'imam, qu'il soit le pasteur, qu'il soit comment je vais dire, l'évangéliste, qu'il soit le prophète, qu'il soit un prophète, qu'il soit je ne sais pas qui, comment le rabbi pour les juifs. Dans le cœur de tout être humain, il y a le bien et il y a le mal. L'apôtre Paul le symbolise clairement en disant qu'il y a en moi quelque chose qui fait que la loi de la contradiction, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Toujours, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et je me retrouve dans cette loi qui pourra me délivrer. Et la parole de Dieu dit non, ma grâce te suffit. Il n'y a que la grâce de Dieu dont nous avons besoin. C'est la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui nous habilite. C'est la grâce de Dieu qui m'habilite à me tenir là devant vous pour vous parler comme je parle. Ce n'est pas ma sainteté, ce n'est pas mes qualités personnelles, ce n'est pas mes connaissances intellectuelles, c'est simplement la grâce de Dieu. Il y a en moi, il y a en chacun de nous l'expérience du bien et du mal, de l'ivraie et du bon grain. Et cette expérience se tend parce que l'Église est formée des hommes et des femmes comme vous et moi. Cette expérience se tend au niveau de l'Église. Et au niveau de l'Église, bien sûr, ça va s'étendre à travers les enseignants, à travers les apôtres, à travers les prophètes, à travers ceux qui font des miracles. Donc l'ennemi va utiliser tous ces terrains de ministère pour glisser et pour apporter du faux, ce qu'on appelle l'ivraie. Dans le même champ, dans la même église, nous devons faire attention, comme je l'ai dit tout le temps, d'apporter des messages de condamnation globale dans chaque église. Et je pèse mes mots. Dans chaque église, il y a du blé et il y a des livrets. Parce que chaque église est composée de personnes humaines. Et dans chaque cœur, il y a le blé, il y a l'ivraie. La part que Dieu sème, et il y a la part que l'ennemi sème en nous. Voilà pourquoi toute notre vie, c'est un combat. Tous les jours, nous continuons à prier, à lire la parole de Dieu, à nous instruire, justement pour que nous puissions tout le temps discerner quelle est la volonté de Dieu et que nous puissions prendre la décision, justement, d'aller dans la pensée de Dieu et de refuser l'autre pensée qui fait partie, n'est-ce pas, du prince de ce monde qu'on appelle le diable. Dans chaque église, il y a le blé et il y a l'ivraie. Donc, et le Seigneur lui-même dit, n'arrachez pas le blé. Ils vont pousser ensemble. Ils vont pousser ensemble. C'est pour cela que, comme je vais le démontrer, vous allez voir, il y a de bons prêtres, de bons évêques. Vous allez voir de faux prêtres et de faux évêques. Vous allez voir de bons pasteurs, de bons évangélistes. Il y aura de faux pasteurs et de faux évangélistes à tous les niveaux. Voilà pourquoi nous avons besoin de méditer pour deux raisons. D'abord, que nous ayons la vérité selon la pensée de Dieu. Et deuxièmement, que nous puissions nous positionner dans la vérité. Que nous puissions corriger. La parole de Dieu dit dans 2 Timothée 3,16 que la parole de Dieu, donc l'écriture est inspirée et elle est utile pour instruire. Nous donnons ça pour nous instruire, utile pour corriger. S'il y a des erreurs dans notre façon de vivre la foi, nous devons corriger. Et je m'adresse à mes frères et sœurs catholiques. S'il y a des erreurs, nous devons le corriger. C'est le but de la parole de Dieu. S'il y a des erreurs, nous devons le corriger. Il y a beaucoup de choses, nous sommes attaqués parce que nous ne faisons pas parfois des choses selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu. Et la parole est donnée justement pour que nous puissions nous instruire et que nous puissions réfuter les choses, que nous puissions corriger s'il y a des erreurs et que nous puissions nous équiper
afin que nous puissions produire de bonnes œuvres. Instruction d'abord, mais cette instruction doit nous permettre, n'est-ce pas, de corriger les erreurs dans notre façon de prier. C'est très important que nous revenions à la parole de Dieu. Toute la parole est dirigée vers la personne de Jésus-Christ. Sans lui, dès que nous devons nous laisser comprendre, convaincre que sans la présence de Jésus-Christ dans notre vie, si nos regards ne sont pas tournés vers Jésus-Christ, si notre cœur n'est pas tourné vers Jésus-Christ, nous sommes perdus. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui le médiateur entre Dieu et les humains, nous dit la parole de Dieu. C'est lui l'intercesseur par excellence. Il est assis, nous le confessons à chaque credo, il est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Jésus est assis comme prêtre, mais encore là, il intercède. Son ministère dans le ciel, c'est le ministère d'intercession. Il est l'intercesseur par excellence. Quand nous comprenons cela, alors nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec cette assurance. Sans peur. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Ah, je vais demander à ceci, à celui-là, parce que j'ai peur de m'approcher de Dieu. La parole de Dieu nous dit, Jésus a brisé, il a déchiré le voile qui nous tenait à distance du lieu très saint. Jésus a déchiré ce voile pour que toi et moi, nous puissions avoir un accès direct avec Dieu. Vous devez rechercher cet aspect, cette relation directe avec Dieu. Vous devez rechercher cela. Je m'adresse à vous, chers frères et sœurs catholiques. Voilà pourquoi c'est important de nous laisser instruire. C'est important de corriger des choses. Cela étant dit, donc, je reviens maintenant à ma thématique du départ. Il y a des livrets dans chaque religion. Et livret, c'est une affaire de tout le temps. De tout le temps. Il y a tout le temps livrets qui s'infiltrent. Allons dans l'Ancien Testament. Nous voyons dans le livre de Genèse au chapitre 31. C'est très intéressant de voir. Voici Jacob. Jacob a reçu la bénédiction de son père. Et Jacob a fui, n'est-ce pas, chez son oncle Laban. Il avait peur de son frère Ésaü parce que cette bénédiction, il n'avait pas reçue de façon normale. Alors Ésaü s'était senti trahi que son frère a usurpé sa bénédiction. Et alors il s'est enfui. Et là où il est allé, il a été béni. Là, il reprend le chemin de retour en se rappelant de la promesse que Dieu avait faite à ses pères. Et la parole de Dieu dit donc, il a quitté la maison de Laban avec ses enfants, ses deux femmes, ses femmes, ses concubines et ses esclaves, n'est-ce pas? Et il a pris le chemin de retour pour aller vers la direction de la terre, de l'héritage que Dieu leur avait destiné. Et sur le chemin de retour, la parole de Dieu dit, pendant qu'il revenait, donc voilà que Laban réalise qu'on avait volé les idoles, donc les dieux, les divinités qu'il adorait. Alors il a poursuivi Jacob, pensant que c'est Jacob qui avait volé cela. Jacob est venu avec donc ses femmes, ses enfants, mais aussi avec, n'est-ce pas, avec des servantes. Et alors, Laban est venu, nous voyons au verset 33, Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa et dans la tente de deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Alors Rachel avait pris les téraphim et les avait mis sous les bas des chameaux et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Donc, voyez-vous, et elle dit à son père, et donc Rachel dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car ce qui est ordinaire aux femmes, c'est à cause de ce qui est ordinaire aux femmes. Et il chercha et ne trouva point de téraphim. Voyez-vous, en fait, la parole de Dieu nous montre que Rachel, la femme que Jacob avait beaucoup aimée,
la femme pour laquelle il a travaillé 14 ans de servitude auprès de son oncle Laban, cette femme-là, voyez-vous, était en fait comme livrée dans son environnement, dans sa famille, dans sa maison. Cette femme avait volé les idoles de son père. Jacob ne les savait pas, les autres ne les savaient pas. Donc pendant qu'ils étaient en train de voyager, alors que Dieu assurait sa protection à travers les Manaïm, n'est-ce pas, sur le ciel, dans le ciel, alors que Dieu continuait à bénir Jacob, il y avait en même temps aussi, donc dans cet environnement, dans ce groupe-là familial, il y avait aussi quelqu'un qui portait en elle des divinités étrangères, les idoles de son père. Livré. L'histoire des livrés ne commence pas aujourd'hui. Donc même de bonne foi, Jacob marchait, mais il ne savait pas qu'au sein de son groupe, il y avait quelqu'un qui avait, n'est-ce pas, qui avait les idoles. Les idoles, le Dieu, les divinités de Laban étaient auprès de Jacob par l'intermédiaire de Rachel. Rachel était comme livrée à l'intérieur de ce groupe. La parole de Dieu nous montre dans Exode 32 l'histoire du peuple de Dieu, un peuple choisi. Dieu a fait une alliance avec ce peuple-là. Nous savons que ce peuple est né évidemment des 12 tribus d'Israël, de Jacob, les enfants de Jacob. Maintenant, ils vont sortir de l'Égypte. Dieu va les accompagner, il va montrer sa puissance, il va les nourrir, les guérir à travers, n'est-ce pas, leur marche dans le désert. Ce peuple qui connaissait Dieu, ce peuple qui appartenait à Dieu, ce peuple qui était consacré à Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, n'est-ce pas, dans leur marche, on va voir d'abord, non seulement ils vont commencer à murmurer contre Dieu et contre Moïse, son serviteur, mais en même temps aussi, quand Moïse va se faire absent pendant longtemps, ils vont se fabriquer un autre Dieu. Ils vont se fabriquer livrés. Il y aura quelques personnes qui vont influencer, de personnes influentes qui vont entraîner l'esprit, n'est-ce pas, l'esprit de Baal à l'intérieur de la maison de Dieu. Voyez-vous, l'esprit de l'ivraie était dans la maison de Jacob, l'esprit de l'ivraie était au sein du peuple de Dieu. Un peuple qui était consacré, un peuple qui appartenait à Dieu lui-même. Ça ne l'a pas empêché d'introduire un veau pour l'adorer. Ils ont adoré ce Dieu, ils ont dansé pour ce veau, ils ont loué ce veau et ils l'ont appelé le Dieu qui nous a délivrés de l'Égypte. L'esprit de l'ivraie. Ça ne date pas d'aujourd'hui, chers frères et sœurs. Nous voyons dans le Nouveau Testament, parce que je n'ai pas assez de temps pour expliquer tout cela, je vais prendre juste des extraits pour vous montrer que ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ lui-même, on nous dit qu'il s'est choisi 72 disciples et il s'est choisi 12 apôtres. Il les a nommés. On a nommé les 12 apôtres et parmi les 12 apôtres, il y a Judas Iscariote. Et on nous dit, pendant 3 ans, ces apôtres ont marché avec Jésus. Ils ont connu Jésus. Ils ont été des intimes de Jésus. Mais vient un moment où Satan a utilisé un des apôtres. La parole de Dieu nous dit dans l'ivraie que c'est l'ennemi Satan qui est venu jeter pendant que le maître dormait. N'est-ce pas? Donc, pendant qu'ils étaient là, Satan a utilisé un des amis, des intimes de Jésus, un apôtre, Judas. Satan est entré en lui et il lui a dit qu'est-ce qu'il devait faire. À cause de l'argent, il a trahi son maître. Pendant qu'ils étaient là, celui qui a trahi Jésus, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui est un païen. C'est parmi les amis de Jésus, les intimes de Jésus, les 12 apôtres, des gens qui avaient la mission de continuer l'œuvre de Jésus sur la terre. C'est parmi ces gens-là. Judas n'était pas un étranger, c'était quelqu'un qui faisait partie des amis de Jésus. L'ivraie, dans le groupe de Jésus, c'était Judas. Voyez-vous, chers frères et sœurs, et nous voyons dans le Nouveau Testament toujours, après la mort de Jésus, dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi le récit, n'est-ce pas, dans les Actes des Apôtres, dans la pratique des Actes des Apôtres, on va voir beaucoup de choses.
Alors donc, je disais, chers frères et sœurs, on retrouve le même esprit de livret dans les Actes des Apôtres. Donc dans la première communauté chrétienne qui est en train de se former au nom de Jésus-Christ. Les gens qui se sont convertis, qui ont donné leur cœur à Jésus. Ils ont commencé à se mettre ensemble. Et la parole de Dieu dit, ils étaient assidus à la parole de Dieu, ils étaient assidus à la prédication des apôtres, ils mettaient les choses ensemble, n'est-ce pas, à la fraction de pain, ils vivaient la vie de communauté. Et la parole de Dieu nous dit, voilà, malgré cela, il y avait des membres, vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira, de convertis, pas des étrangers, des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Les gens qui se sont convertis à Jésus-Christ, on nous dit, ils faisaient partie de la communauté. Et alors, voilà, librement, ils sont... Mais un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie? Pourquoi Satan a rempli ton cœur? Voyez-vous, l'ivraie, c'est toujours l'œuvre de Satan. Nous sommes dans une communauté de nouveaux convertis. Et on dit, Satan a rempli son cœur. Il est venu mentir et tu as menti au Saint-Esprit. Nous avons affaire aux nouveaux convertis, chers frères et sœurs. Voyez-vous? Et après, n'est-ce pas, sa femme, il est tombé, mort. Après, sa femme est arrivée, on demande à sa femme, hein, et puis sa femme a fait la même chose. On dit, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendu ces paroles, tomba et expira. Alors, une grande crainte, évidemment, saisit tous les auditeurs. Voyez-vous? Donc, on voit même dans la communauté naissante, on voit toujours l'esprit de l'ivraie. Satan à l'œuvre. Satan est toujours à l'œuvre. C'est lui qui inspire cet esprit de l'ivraie. En tout temps, même dans la première communauté, les gens qui ont donné leur vie à Jésus, les gens qui se sont convertis, cela ne les a pas empêchés, n'est-ce pas, de se laisser vouer, de se laisser toucher, affecter par, n'est-ce pas, Satan. Je suis en train de vous montrer un peu ce qui se passe en fait, parce que c'est important que nous comprenions. Quand Ananias et Saphira ont fait cela, ça ne signifie pas que toute la communauté a fait cela. Ça ne signifie pas que toute la communauté, on ne peut plus faire confiance à la première communauté chrétienne. Non, pas du tout. Ce sont des réalités humaines à travers lesquelles Satan, n'est-ce pas, a pu s'introduire à l'intérieur d'une communauté pour déstabiliser. Malheureusement, ce n'est pas simplement de ce temps-là, nous allons voir que c'est de tout temps. Alors donc, nous voyons maintenant, au chapitre 8, toujours des Actes des Apôtres, la parole de Dieu nous parle d'un homme qui s'appelle, n'est-ce pas, Simon. Simon était un homme très respecté, il faisait de la magie. Voilà, après, il va se convertir et il va même se faire baptiser. Voici ce qui va se passer. Alors, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Et il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient donc par la main de Philippe. Voyez-vous? Donc, voilà. Nous sommes en train de voir cet homme qui était magicien. Tout le monde s'étonnait de sa magie, mais lui, il s'étonne des miracles qui s'opèrent de la main de Philippe.
Mais il s'est converti, il croit en Dieu et il s'est fait baptiser. Donc, on suppose qu'il devait abandonner justement la magie. Mais voici maintenant le problème. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. C'est pour cela qu'on appelle la simonie. Simon le magicien, la simonie. C'est-à-dire aller acheter la grâce de Dieu, l'onction de Dieu au prix de l'argent. Chers frères et sœurs, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Aujourd'hui, c'est bien, nous allons voir à travers maintenant l'histoire de l'Église chrétienne. Tout a commencé avec l'Église catholique. Ce que les gens oublient, voyez-vous, c'est que quand tu es l'aîné dans une famille, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Les parents le savent. Ils apprennent à être parents avec leur premier fils ou avec leur première fille. Les parents apprennent, c'est-à-dire qu'ils vont exercer beaucoup d'autorité, ils vont exercer beaucoup de sévérité, ils vont être sévères envers leur premier enfant. Parce que pour eux, c'est une première école. L'enfant lui-même va commettre beaucoup de gaffes, beaucoup d'erreurs, parce qu'il est l'aîné, il n'a pas de modèle. Il doit chercher, il doit s'établir. En fait, c'est comme ça que nous devons comprendre l'Église catholique, comme l'aîné. Elle a commis beaucoup d'erreurs. Nous ne pouvons pas nier cela. L'Église catholique a commis beaucoup d'erreurs. Nous ne pouvons pas nier cela. Mais en tant que fille aînée, en même temps, c'est normal dans sa position. C'est normal dans sa position. Rappelons-nous que l'Église catholique était une minorité. À l'époque, c'était une minorité. C'est-à-dire que les chrétiens étaient une minorité. Déjà dans les actes des apôtres, ils se cachaient, ils avaient peur, ils étaient dispersés à cause de la persécution. Ils étaient persécutés, ne l'oublions pas. Et quand l'Église va commencer à Rome, et que, imaginez-vous, moi je pose la question à toutes ces autres églises, qui vraiment à l'époque, vraiment en toute sincérité, à l'époque serait dans les souliers de l'Église catholique et à qui l'empereur Constantin aurait proposé, n'est-ce pas, de garantir l'évangélisation de cette église, moyennant, je veux dire, des accords et qui n'allait pas accepter. Aujourd'hui, avec du recul, nous pouvons poser de critiques, nous pouvons critiquer cela, moi en premier. Aujourd'hui, avec du recul, mais soyons vraiment honnêtes, à l'époque, qui aurait refusé ce genre d'accord que l'empereur allait, les avantages que l'empereur donnait pour qu'en disant, bon voilà, je vous donne partout où je vais aller installer mon royaume et mon empire, vous aurez la liberté de prêcher la parole de Dieu. Et avec des accords tels que ça a été fait à travers les différents conciles. C'est vrai, il y a eu des erreurs, c'est vrai. Mais n'oublions pas le contexte dans lequel cette église est née, fille est née et a commencé. C'est très important de s'en rendre compte. Voilà pourquoi je m'abstiens toujours d'entrer dans la logique de la critique. Je refuse. Mais je propose plutôt la logique, n'est-ce pas, de l'apprentissage. Tirer des leçons des erreurs du passé. Tirer des leçons. On doit tirer des leçons. Et l'Église catholique et les autres églises, nous devons tirer des leçons. C'est pour cela que je dis, voyez-vous, on doit être plus sévère en jugement par rapport à celui qui vient après. Quand tu me critiques que je fais des erreurs, quand tu me critiques que je fais ceci, je fais cela, on doit attendre de toi d'être parfait. On doit attendre de toi que tu ne puisses plus faire les mêmes erreurs que tu es en train de critiquer. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit. On a critiqué l'Église catholique à cause des indulgences. Dans l'histoire de l'Église, les protestants, en fait Luther,
le départ de Luther, c'est à cause des indulgences. Est-ce qu'il avait tort? Je ne dis pas, pas du tout. Ce qu'il avait dénoncé était vrai. On devait critiquer cela, il a critiqué. Il a dénoncé cela. Et le protestantisme est né à partir de cet acte de critique des indulgences. On ne peut pas acheter la grâce de Dieu. Luther nous a amené à l'importance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, vraiment, même nous, chrétiens catholiques, je pense qu'avant, on le sait, les chrétiens catholiques n'avaient pas le droit de toucher la Bible. Aujourd'hui, ils peuvent toucher la Bible. Et nous les devons aussi, vraiment en grande partie à cause de cet apport que Luther a apporté, de ramener les gens à la parole de Dieu. Mais nous avons aussi, la parole de Dieu ne se donne pas comme cela. On ne peut pas l'interpréter chacun à sa façon. Il y a aussi une structure. C'est pour cela, aujourd'hui, nous le voyons. Les évangéliques, les églises évangéliques vont se mettre ensemble sous forme de structure en disant, dans notre église, voilà ce que nous confessons, notre credo, c'est ça. Les églises baptistes vont se mettre ensemble dans une structure, voilà ce que nous confessons. Les églises presbytériennes vont se mettre ensemble dans une structure avec leur credo. Dans l'église catholique, on appelait ça les conciles. C'est ça il était question de ces choses-là. Qu'est-ce qui va bâtir notre credo? Aujourd'hui, ils le font. C'est là même qui sont partis. Ils le font. C'est ça qui m'étonne. C'est pour ça que je dis, parlons un peu avec honnêteté. Qui doit critiquer qui? Qui doit critiquer qui? Les critiques qu'on adresse à la fille aînée, je suis parfaitement d'accord. Mais je ne comprends pas que ceux-là même qui ont critiqué la fille aînée puissent tomber dans la même chose. Même s'ils n'appellent pas ça concile, mais cet arrangement-là entre plusieurs églises pour arriver à avoir le même credo, qu'est-ce que vous appelez ça? C'est exactement ça qui était l'objet du concile. Voyez-vous, chers frères et sœurs? Et c'est étonnant qu'on n'en parle pas. Les gens qui sont là en train de critiquer l'Église catholique. Je ne fais pas un plaidoyer de l'Église catholique. Ça n'a jamais été vraiment mon intention. Mais je pense que c'est juste de dire aussi à ceux-là même qui critiquent, de regarder, comme disait Jésus, hein, qu'avant d'enlever la poutre, la paille dans l'œil d'autrui, regarde la poutre qui est dans ton œil. Non, revenons à la parole de Dieu. Moi, c'est tout ce que je dis. Vous avez entendu, je dis, je reconnais les erreurs de mon église, de l'église catholique. Je l'ai dit, vous l'avez entendu. Alors, donc c'est important. Voyez maintenant, la parole de Dieu dit, Simon le magicien, il vient avec de l'argent pour acheter la grâce. Et voilà, il vient auprès des apôtres pour acheter la grâce. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Parlons, soyons honnêtes, chers frères et sœurs. On a critiqué, comme je disais, l'Église catholique qu'il vendait la grâce avec les indulgences. Moi, je ne suis pas, vous le savez, vous connaissez mes positions. Mais c'est curieux de voir que ceux-là même qui ont critiqué sont tombés dans la même chose. Voilà, on a eu l'Église protestante avec Luther. L'Église protestante avec Luther, il va y avoir maintenant un autre, si vous voulez, maintenant je vais changer de livre, parce que je vais vous donner un cours d'histoire des religions. C'est très important que vous compreniez d'où on est parti. Je vais vous le donner. Alors, la réforme protestante, donc, qui est née de la scission avec l'Église catholique, donc à partir de Luther, n'est-ce pas? Donc Martin Luther qui va créer la réforme et qui va ramener sola scriptura. Donc seule la parole de Dieu, les Écritures qui ont autorité. Et c'est seulement aux Écritures que nous devons notre allégeance. C'est ça que Luther va dire. Mais la question qu'on va poser à Luther, mais qui interprète les Écritures? Pourquoi le pasteur doit se mettre en avant pour dire aux gens que cette parole, ça s'interprète de cette façon? Qui lui donne cette autorité d'interpréter de cette façon alors qu'il n'est pas la personne qui a écrit les Écritures? C'est la question qui a été posée, n'est-ce pas, avec la théologie de sola scriptura, qu'on entend aujourd'hui encore. Voyez-vous?
N'importe quel pasteur peut se mettre en avant et donner l'interprétation. Vous avez entendu les pasteurs qui sont dans des églises où on permet la polygamie et qui ont donné l'interprétation à partir, n'est-ce pas, de Salomon, à partir qui c'est encore le roi David. Et ils vont prendre ces paroles pour donner l'interprétation parce qu'ils sont pas... Eux-mêmes donnent l'interprétation de ce qu'ils veulent vivre et donner comme enseignement dans leur église. Qui leur donne cette autorité au-dessus de la scripture, donc la parole seule. Voyez-vous? Seule la parole, oui, mais qui écrit la parole? On a combien de traductions? On a eu des traductions des catholiques, des traductions de protestants. Aujourd'hui, beaucoup de traductions. Encore aujourd'hui, même la traduction de Louis II a été contestée. D'autres ont traduit encore beaucoup de traductions. Mais qui donne l'autorité à cette parole? Voyez-vous, chers frères et sœurs, on n'est pas sorti de là. Donc, le problème persiste. Mais je dis, Luther avait raison. Parce que c'est important de revenir d'abord à la parole de Dieu. Elle est inspirée. Mais le problème, c'est l'interprétation de la parole de Dieu. C'est là où l'Église catholique dit non, il nous faut une tradition, comment je vais dire, un credo pour pouvoir encadrer ceux qui veulent interpréter. Par-ci, par-là, vous allez voir, le pasteur, tout ça, ils vont aller suivre un cours, n'est-ce pas? Un cours pour leur apprendre comment ils doivent interpréter la parole de Dieu. C'est exactement cela. Mais nous, si on utilise le mot tradition, ça devient un problème pour les gens. Parce que Jésus a dit, voilà, vous vous laissez guider par la tradition au lieu de faire la volonté de Dieu. Donc, voilà ce qui va arriver. Donc, on voit que, n'est-ce pas, notre ami, notre cher ami Luther, n'est-ce pas, va créer ce mouvement-là. Mais après lui, il y a Zwingli. Zwingli, n'est-ce pas, donc en Suisse, qui va compléter Luther. Il dit non, moi je ne suis pas satisfait de la réforme de Luther. Bien sûr, je parle de cette réforme, mais il va ajouter, lui, la sola scriptura, la sola fides, n'est-ce pas, la sola gratia. Donc, il va ajouter les Écritures, n'est-ce pas, seule la foi et seule comment je vais dire, la grâce. Donc, il va compléter tout ça. Alors donc, et en même temps aussi, il va vouloir établir, n'est-ce pas, un lien entre, je veux dire, entre la foi, le salut de l'homme, mais aussi l'organisation de la société. Donc, il va glisser à ça. Donc, les chrétiens doivent réorganiser la société sur le plan politique. Après lui, comme si cela ne suffisait pas, on a déjà les trois. On a déjà la foi, on a les Écritures, n'est-ce pas? On a la foi, on a la grâce. On pensait que ça aurait suffi. Mais non, voilà, après vient Jean Calvin et le calvinisme. Et Jean Calvin, qui était un homme de droit, n'est-ce pas, va être très influent et il va être étudié comme un théologien. Parce qu'il va amener un nouveau mouvement, n'est-ce pas, du protestantisme, mais qu'on va appeler le calvinisme, n'est-ce pas? Jean Calvin va venir, il va apporter cette grâce-là. Et on a bénéficié tous de cette grâce. Donc, les trois sola, c'est lui qui va amener les trois sola, donc scriptura, fides et gratia. Il va donner l'importance donnée au Christ ainsi que la conception anthropologique de la corruption intégrale de l'homme par le péché. Donc il va souligner le fait que l'homme est pécheur et que donc parce que l'homme est pécheur, il n'y a que Dieu seul qui peut le sauver. Et donc Dieu le sauve à travers Jésus-Christ. Voyez-vous? Alors donc ça c'est Jean Calvin. Je ne peux pas tout donner, je suis en train de vous montrer un peu comment cela va se passer. Voilà maintenant que nous avons ces trois-là. D'abord Luther, Zwingli et puis Jean Calvin au niveau de protestants qui vont faire un premier bloc. Pendant ce temps, on voit que du côté de l'Église catholique, voilà, il y a le roi Philippe, n'est-ce pas, d'Angleterre, et qui va écrire un livre qui sera intéressant donc pour soutenir, n'est-ce pas, l'importance de ce sacrement. Et il va être reconnu par l'Église catholique.
il va recevoir un prix par l'Église catholique, une reconnaissance par l'Église catholique. Quelque temps après, le roi Philippe n'arrivait pas à avoir des enfants mâles. Alors donc, il va vouloir divorcer avec sa femme pour aller épouser une femme, n'est-ce pas, de la cour, afin qu'elle lui donne des enfants mâles pour assurer sa succession. Et ses parents vont refuser ce divorce et il va faire recours à l'Église. L'Église aussi va refuser ce divorce. À cause de cela, n'est-ce pas, le roi Philippe va encore entraîner, lui qui avait défendu l'Église catholique, il va demander une scission avec l'Église catholique, il va créer ce qu'on appelle l'Église d'Angleterre. Regardez un peu, chers frères et sœurs, cette Église d'Angleterre naît à partir, en fait, d'un sentiment. Parce que l'Église catholique a refusé de reconnaître le divorce, parce que ses parents refusaient de reconnaître son divorce, il a dit, bon, je vais divorcer pareil, et je vais créer maintenant mon Église. L'Église catholique d'Angleterre va devenir indépendante, et ça va dépendre de moi, le roi. Alors, l'archevêque, n'est-ce pas, d'Angleterre va devenir en fait le représentant légal du roi d'Angleterre, et cette église, on va connaître une scission. À partir d'un problème de divorce, une église va naître. Ce qu'on va appeler l'église anglicane. Chers frères et sœurs, non, parlons avec honnêteté. Qui peut critiquer qui? Je suis en train de vous montrer que l'ivraie est partout. L'ivraie est partout, chers frères et sœurs. Il y a le bien, il y a le mal. Mais est-ce que c'est pour dire que nous devons entretenir ça? Pas du tout. Je suis en train de vous montrer qu'on doit continuer. Alors voilà. Donc on montre maintenant que l'église protestante ne va pas s'arrêter là. Il va y avoir maintenant d'autres mouvements qui vont naître. On va voir par exemple les presbytériens qui vont naître, on va voir les baptistes qui vont naître. Les presbytériens, c'est l'organisation, la place le prêtre. On va souligner surtout l'importance du prêtre dans l'organisation ecclésiale. Les baptistes vont mettre l'accent sur le baptême. Donc le premier c'était contre l'Église catholique, les autres étaient pour restructurer, pour amener, n'est-ce pas, les chrétiens à la foi, à la parole de Dieu et à la grâce. Bon, les baptistes vont dire non, le baptême est très important pour appartenir, faire partie de Jésus, l'importance du baptême. Donc toute la théologie du baptême va être structurée autour du baptême, donc c'est le pas que la personne doit faire finalement pour devenir chrétien. On va voir, après eux, on va voir les pentecôtistes. Les pentecôtistes vont naître. Donc chacun va contester l'autre. Non, nous ce n'est pas simplement le baptême, nous pensons qu'il faut d'abord le Saint-Esprit. Les pentecôtistes vont mettre l'accent sur le Saint-Esprit et donc sur le parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, donc tu n'es pas habité par le Saint-Esprit, tu n'as pas encore l'espérance du Saint-Esprit. On voit les gens qui sont partis au départ des protestants contre l'Église catholique, entre eux, on va voir encore des scissions, ils vont se séparer donc de baptistes, ils vont devenir des pentecôtistes. On va voir de là, n'est-ce pas, l'Église évangélique. Oh non, l'accent sur l'Évangile. Donc, l'Église évangélique va naître, et les églises évangéliques, j'allais dire, donc tous ces mouvements des églises évangéliques. Pendant ce temps, pendant la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas, on va voir l'apparition d'un mouvement de cette église tendance protestante qui va se cristalliser par la notion d'une terre nouvelle. Avec les catastrophes de la Première et Deuxième Guerre mondiale, le message était propice. On annonçait une terre nouvelle. Donc les gens, c'était le message d'espérance. Ne désespérez pas, Jésus va revenir pour installer un nouveau royaume. Et c'est là que va naître le témoin de Jéhovah. L'accent va être mis sur le royaume, sur ce royaume. Et eux vont devenir les témoins de ce royaume, le témoin de Jéhovah. Et les gens vont adhérer avec tout ce qu'ils voyaient, n'est-ce pas, avec la Deuxième Guerre mondiale, dont en partie il y avait des chrétiens là-dedans. Donc Hitler, c'était un chrétien. Donc, alors ça va être comme une réponse par rapport à cette réalité sociale de l'époque, la guerre. C'était le message d'espérance, le retour du Christ pour installer un royaume où il y aura la paix, il y aura tout. Voyez-vous? Et je suis en train de vous montrer, les témoins de Jéhovah vont maintenant remettre en cause même la notion de Jésus-Christ. Pendant ce temps,
ces religions dont j'ai parlé vont reconnaître en Jésus qu'il est Dieu, Fils de Dieu et qu'il est Dieu. Mais les témoins de Jéhovah vont remettre en cause justement la divinité de Jésus. Il est Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Alors donc, tout va commencer comme ça. Voyez-vous, chaque mouvement qui naît apporte une autre dimension comme pour corriger le premier. Alors dites-moi un peu, c'est pas fini là, où est la vérité? Dites-moi un peu qui a la vérité, chers frères et sœurs. Voyez-vous, à moins vraiment d'être de mauvaise foi, à moins d'être de mauvaise foi, c'est facile. On va dire, bon voilà, à vous autres, vous invoquez les morts, vous priez la Vierge Marie, vous priez le Saint. Oui, je consens à cela. Mais je suis en train de parler maintenant. Ceux qui sont partis, moi je pensais qu'ils allaient détenir toute la vérité. Mais comment se fait-il que même eux-mêmes, et chaque groupe venait remplacer l'autre parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de vérité? Voyez-vous, chers frères et sœurs, l'histoire nous montre qu'il y a l'ivraie à l'intérieur du champ qui est l'Église. Et chaque champ qui est l'Église, il y a des livrets. C'est pour cela que vous voyez, chaque Église a donné naissance à une révolution, Et on nous dit, à cause de cela, n'est-ce pas, à partir du Moyen-Âge, il y a eu une résurgence de mouvement qu'on va appeler l'ésotérisme. La naissance de la franc-maçonnerie, de Rose-Croix. Et cela va avoir un impact, le mouvement ésotérique, sur la foi des chrétiens. Voyez, cet impact va se manifester notamment dans la tendance protestante, comment on va appeler ça de nos jours, la tendance, n'est-ce pas, de sectes, ce que la parole de Dieu va appeler les sectes issues du protestantisme. Donc, ces sectes-là, de mouvements évangéliques et tout, les gens vont se former parfois. Donc, quelqu'un va venir, il crée son église indépendante, parfois dans la dimension d'une maison. Les gens viennent prier, deviennent des pasteurs, ils s'autoproclament pasteurs de cette église, leader spirituel de cette église. Et il va gérer, n'est-ce pas, la conduite, la prédication de tous ceux qui viennent prier avec lui. Alors, aujourd'hui, voilà ce que je vais relever. J'avais terminé la parole de Dieu avec les Actes des Apôtres, chapitre 8, avec l'histoire de Simon. Maintenant, je vais vraiment terminer avec la pratique d'aujourd'hui. Pour vous montrer un peu ce qui arrive dans notre église d'aujourd'hui. Donc, tous ces mouvements de sectes, qu'on appelle les sectes, donc quelqu'un qui va du jour au lendemain, qui va peut-être appartenir à telle religion évangélique, telle église évangélique, ou tel mouvement pentecôtiste, et puis après, il va ouvrir sa propre église qui va grandir. Et le souci de chaque pasteur, c'est quoi? Il va vouloir que son église puisse grandir. Que son église puisse grandir. Et pourquoi il veut que son église puisse grandir? Parce qu'au-delà de l'église, il y a la question d'argent. Je dis, soyons honnêtes, que quelqu'un vienne me contredire. Il y a la question d'argent. Bien sûr, comme je l'ai dit encore, parce qu'il y a du blé et il y a des livrets. Il y a aussi des pasteurs qui cherchent que l'église grandisse pour gagner les âmes. Mais derrière, en définitive, il y a toujours la question d'argent. Voyez-vous, on va discuter. Chez les catholiques, oui, ils font ceci. Ils sont des idolâtres. Mais on va voir, on a déplacé une autre forme d'idolâtrie. Les pasteurs dans beaucoup de groupes sont devenus vraiment des divinités. Et leurs adeptes les adorent comme s'ils étaient devenus des dieux. La parole du pasteur parfois vaut plus que la parole de l'évangile. Nous le savons, nous le voyons, nous pouvons citer les noms, mais ce n'est pas mon intention. Voyez-vous, on va voir tous ceux qui ont critiqué. Nous avons été tous stupéfaits de voir ici, par exemple, là je parle vraiment de faits, parce que je suis en train de vous montrer cette partie où l'ivraie est dans chaque être humain, même parfois les plus grands évangélistes. Nous avons connu le grand évangéliste américain, je ne cite pas son nom, qui n'a pas été choqué à sa mort d'entendre la révélation qui faisait partie de la franc-maçonnerie. Cet homme qui a parlé de Jésus à travers le monde, qui a utilisé les médias,
Cet homme qui traînait du monde, un grand homme, cet Américain qui était vraiment parmi les premiers là, à parler de Jésus-Christ. Il a sillonné le monde pour aller parler de Jésus-Christ. Et à la fin, on découvre qu'il faisait aussi partie des francs-maçons. Franchement, qui peut pointer qui? Soyons humbles, chers frères et sœurs. Je ne dis pas ça pour mépriser les gens. Je le dis simplement pour inciter chacun de nous à l'humilité. Prions les uns pour les autres. Chers frères et sœurs, nous le savons. Nous le savons aujourd'hui. Je terminais avec cette affaire de Simon le magicien qui veut acheter. Et Pierre lui dit, tu penses qu'on peut acquérir le don de Dieu par l'argent? Mais aujourd'hui, qui ne le sait pas, qui ne le voit pas, c'est une pratique courante. Tu ouvres la télévision, tu vas voir, je commence par les églises des États-Unis et je vais terminer par les églises en Afrique. Allez voir, allez vous-même voir ce qui est des pratiques dans plusieurs églises des États-Unis. Ils ont critiqué l'église catholique. Ah, il utilise de l'encens, il utilise de l'eau, il utilise de l'huile. Il faut faire attention, ça c'est des démons. Et aujourd'hui, on voit dans ces mouvements sectaires, c'est-à-dire que des gens qui se sont autoproclamés pasteurs et qui ont leur groupe à eux, n'est-ce pas? Ces gens-là, on le voit. Tu écris et ils t'envoient un flacon d'eau sur lequel ils ont prié. Et certains vont envoyer un morceau de mouchoir sur lequel ils ont prié et tout ça. Et tu peux voir dans ton compte de banque, si tu avais une dette, ton compte est rempli. Chers frères et sœurs, qui peut pointer qui? Moi, s'il y a quelqu'un que je dois critiquer, ce n'est pas le premier, mais c'est plutôt le dernier, celui qui a critiqué le premier, qui a critiqué le deuxième, qui a critiqué le troisième. C'est celui-là, il n'a plus de raison, lui. Il n'a plus de raison. Après avoir critiqué les erreurs de plusieurs, il n'a plus de raison, lui. Mais on le voit, n'est-ce pas? On vend de l'eau, on vend, n'est-ce pas, des mouchoirs, on vend de l'huile. Allez dans les églises d'Afrique, où les pasteurs se sont autoproclamés, n'est-ce pas, pasteurs, évêques ou ceci ou cela. Allez voir des pratiques. Tu viens, tu dois mettre de l'argent. Si tu donnes une grosse enveloppe, alors tu as droit à l'onction d'huile. On te donne une onction d'huile. Ils ont critiqué l'onction dans l'église catholique. Ils sont devenus, eux, des vendeurs d'onction. Chers frères et sœurs, disons la vérité. Parlons entre nous, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Pourquoi on n'en parle pas? Voyez-vous, chers frères et sœurs? Ils ont critiqué, le prêtre, pourquoi il porte des portes? Ah, ça c'est des habits sataniques. Allez voir des pasteurs qui portent pour s'identifier. Allez voir par-ci, par-là, des pasteurs qui portent des chasubles comme les prêtres catholiques. Ils ont critiqué ça. Mais ils sont en train de le faire. Allez voir des bishops qui portent des croix, qu'ils ont critiqué dans l'église catholique et qui sont en train de porter. Non. Qui trompe qui, chers frères et sœurs? Soyons honnêtes, soyons humbles. Voyez-vous? Soyons honnêtes, soyons humbles. Il y a des livrets dans chaque église. Il y en a, des livrets. Alors donc, nous voyons ces pratiques-là. Je vis même, mon Dieu, que Dieu me pardonne, un pasteur, il va mettre ses pieds dans un bassin d'eau et puis il met ses pieds pour que l'onction puisse immerger tout l'eau et les gens viennent avec des gobelets, ils commencent à prendre, chacun vient à son tour pour boire cette eau dans laquelle le pied du pasteur était dedans, pour recevoir son onction. On en est jusque là. Où est-ce que Jésus a fait cela? Vous qui faites recours à la parole de Dieu. Où est-ce que Jésus a fait cela? On est devenu pire encore que ceux qu'on avait critiqués. Non, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, disons les choses vraies. Qui peut pointer qui? Voyez-vous, chers frères et sœurs, la critique, ce n'est pas la bonne façon. Soyons humbles. La critique, ce n'est pas la bonne façon. Alors, les gens vont attirer les gens,
n'est-ce pas? Ils vont attirer les gens. Les gens vont attirer des gens dans leurs églises. Ils vont faire justement ce qu'ils ont refusé de faire ailleurs. Ce qu'ils ont critiqué ailleurs. J'ai beaucoup de choses, beaucoup d'exemples que je peux donner. Et alors, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Je vous ai dit que Simon voulait acheter pour avoir beaucoup de puissance. Et aujourd'hui, malheureusement, les révélations montrent, et les confessions des pasteurs eux-mêmes, que plusieurs vont, n'est-ce pas, dans le monde occulte. Je vous ai parlé de l'ésotérisme et de la franc-maçonnerie. Plusieurs pasteurs maintenant, et peut-être le prêtre aussi, vont aller dans le monde occulte pour aller chercher plus de puissance. Parce que plus tu fais de miracles, plus tu attires du monde, et plus, n'est-ce pas, tu as de l'argent. Aujourd'hui, ça devient comme ça. Les gens qui sont tellement en train de courir derrière les miracles, les gens souffrent tellement. Les gens ont des maladies, ils ont des problèmes de travail, ils ont des problèmes d'argent. Et dès qu'ils entendent que quelqu'un fait un faiseur de miracles, qu'il y a un pasteur faiseur de miracles qui arrive, eh bien, ils n'ont pas de choix que d'aller là-bas. Et les gens vont chercher le pouvoir dans le monde occulte pour soutenir leur ministère pastoral. Voyez-vous, chers frères, où on en est aujourd'hui? Les gens qui ont critiqué, où on en est aujourd'hui? Non, chers frères et sœurs, je ne le dis pas pour critiquer à mon tour, mais je le dis pour mettre à nu, pour dire, il y a délivré. Je bénis le Seigneur pour le blé qu'il y a dans les églises. Heureusement qu'il y a encore du blé dans les églises. Je bénis le Seigneur pour le blé qu'il y a dans les pasteurs. Heureusement qu'il y a du blé encore auprès chez plusieurs pasteurs. Je bénis le Seigneur tous les jours où la parole de Dieu est proclamée, que les gens donnent leur cœur au Seigneur. Je bénis le Seigneur tous les jours. C'est pour cela que vous voyez, moi aussi je m'adonne. Personne ne me paye pour ça. Si personne ne me paye, je ne suis pas payé. Vous le suivez, vous savez qui me paye. Je le fais parce que je suis convaincu que nous devons amener le peuple de Dieu à la connaissance de la vérité pour qu'il fasse le choix du salut en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus le Sauveur et lui seul. Et lui seul. Quand ils sont allés sur la montagne, n'est-ce pas? On nous dit, Jésus est apparu avec, n'est-ce pas, avec Élie et avec Moïse. Mais quand la voix du Père a retenti, la voix a dit aux apôtres, écoutez-le. Qui? Jésus. Pas Élie, pas Moïse. Jésus, lui seul. Et c'est le message que je donne à tous les catholiques. C'est le message que je donne à tous les chrétiens, à tous ceux qui me suivent à travers Capsule 30. Jésus seul est le Sauveur. C'est le message. Nous devons revenir à cela. Si nous comprenons cela, il y a beaucoup de choses parfois qui nous attirent des critiques qui ne seront plus là. Il n'y aura plus de raison. La rencontre du Sauveur. Nous devons rechercher cette rencontre avec Jésus-Christ. C'est lui le Sauveur. Jésus est Jésus seul. C'est lui le Sauveur, chers frères et sœurs. Écoutez-le au singulier. Chers frères et sœurs, le temps est venu. Nous ne pouvons plus continuer à vivre dans la confusion. Vous allez donner un message, on vient vous rappeler à 70, je m'en fous, je regrette et je demande pardon au Seigneur pour toutes ces choses qui ont été commises dans l'ignorance, pendant ce temps d'ignorance, où des victimes, des innocents ont été tués sous forme de croisade, sous forme de ceci au nom de Jésus-Christ. Je demande pardon au Seigneur pour tous ces innocents que l'Église, n'est-ce pas, a sacrifiés. Mais je ne peux pas, d'autre part, comprendre que ceux-là même qui ont critiqué, à leur tour, puissent exploiter le plus pauvre, créer des événements, aller chercher du pouvoir, simplement pour soutirer le peu d'argent aux plus pauvres. Entre vous, vous le savez, vous qui venez m'écrire, vous le savez, entre vous, vous n'avez même pas, vous n'arrivez même pas à vous accorder. On ne parle plus là de Marie, on ne parle plus de mort. On parle de vous qui parlez simplement de l'évangile, qui parlez simplement de la foi, qui parlez simplement de la grâce. Vous n'arrivez même pas à vous entendre. On va entendre, tel groupe va prêcher sur, n'est-ce pas, sur la dîme. L'autre groupe dit non, on n'a plus besoin de prêcher sur la dîme.
Mais dans beaucoup de groupes où les pasteurs se sont autoproclamés, la dîme est devenue le message central. Ils ne peuvent pas faire quelque chose sans la dîme. Disons les choses dans la vérité, chers frères et sœurs. Disons, soyons honnêtes. Le message toujours va être recentré sur la dîme, et ceux qui n'ont pas d'argent, qu'est-ce que nous en faisons? Ils ne peuvent pas rencontrer le pasteur parce qu'il y a une barrière qui les empêche. Ils n'ont pas l'argent pour rencontrer le pasteur. Nous sommes encore à l'époque de Simon le magicien. Tout est monnayé par l'argent, le don par l'argent, la puissance par l'argent. On va payer de puissance pour venir, n'est-ce pas, omnibuler les peuples de Dieu. Non, disons les choses vraies. Alors, vous voyez, non, on ne s'est même pas d'accord. On a eu, la fois passée, j'ai eu, n'est-ce pas, la critique parce que je parlais du Shabbat. Même dans les églises chrétiennes, on ne s'est même pas d'accord. Est-ce qu'il faut respecter le Shabbat ou pas? On n'est pas d'accord. Ça, ce n'est pas les catholiques. Donc, je suis en train de vous dire que où est la vérité? Dites-moi, répondez à cette question. Vous allez dire dans la parole de Dieu. Bien sûr, dans la parole de Dieu. Mais qui a l'autorité d'interpréter la parole de Dieu? Dites-moi. Voyez-vous, chers frères et sœurs? Donc, le message d'aujourd'hui, c'était simplement, je voulais vraiment dire cela en toute humilité. Je reconnais les erreurs de l'Église catholique et je vous invite, chers frères catholiques, chères sœurs catholiques, vraiment de recentrer votre regard sur Jésus-Christ. Et en même temps, je voulais répondre à tous ces gens qui sont là en train de juger les autres. Je leur dis ce même message. Hein, dites-moi, s'il y avait la vérité, pourquoi toutes ces scissions en partant de Luther, de Jean Calvin, et finalement, pourquoi toutes ces scissions des anglicans, des calvinistes, n'est-ce pas? Pourquoi les baptistes, pourquoi les pentecôtistes, pourquoi les évangéliques? Pourquoi? Oh non, tous ils prêchent le même Seigneur Jésus-Christ, mais pourquoi toutes ces divisions? Pourquoi toutes ces divisions au nom de la même vérité? Pourquoi? Répondez-moi. Voyez-vous? Si on parle de Jésus-Christ, pourquoi la plupart ont pris sa place? Beaucoup de pasteurs ont pris la place de Jésus. Beaucoup. On critique le pape, bien sûr. Mais combien de pasteurs ont pris la place de Jésus dans leur église locale? Ils sont devenus Dieu. C'est leur point de vue, comme je disais. Alors, chers frères et sœurs, je voulais vraiment vous entretenir sur cela. J'ai été vraiment prendre toute l'encyclopédie des religions pour comprendre. J'aurais pu donner vraiment tout un cours là-dessus, mais ce n'est pas le cours que je vais donner. Je voulais juste amener la compréhension pour que nous devenions humbles. Humbles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la vérité. Je dis il y a la vérité. Mais mon thème était qu'il y a des livrets dans chaque religion, dans chaque église. Il y a des livrets. Voilà pourquoi, justement, il y a des critiques. Ceux-là vont critiquer les autres et tout le reste. Même ceux qui ne sont plus catholiques, ils se critiquent entre eux. Allez voir dans les églises, allez voir dans les médias, vous allez entendre comment les pasteurs entre eux se critiquent. Oh, tel pasteur, c'est un faux. C'est un pasteur qui dit ça. Il dit d'un autre, c'est un faux, entre eux. Mais ce pasteur qu'il appelle un faux, lui-même a beaucoup d'adeptes. Hein, vous allez voir ça. Ou bien tel pasteur vient dénoncer l'autre que, ah non, et lui, il fait de la magie. Non, il est dans la franc-maçonnerie. Voyez-vous? Donc, on voit que on a commencé dans une église, j'ai vu dans une église en Afrique, ils vendent même des bougies rouges. Ah mon Dieu, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils vendent même des bougies rouges aux gens. Et parce qu'ils prient sur ces bougies, ils donnent du pouvoir à ces bougies et ils se mettent à les vendre. Ils ont critiqué les catholiques parce qu'ils utilisaient les bougies. Alors, voyez-vous ce que je suis en train de dire, ce que l'Église catholique est comme la fille mère, elle a droit à des erreurs, elle a eu droit à des erreurs, mais ça ne signifie pas qu'on accepte ces erreurs. Mais je dis ceci, ceux qui sont venus après, en principe, ne devaient plus commettre les mêmes erreurs
qu'ils ont critiqué. Alors je termine avec ça vraiment, que le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité, que le Saint-Esprit qui est l'Esprit de l'unité vraiment, puisse vraiment lui-même nous conduire vers la vérité tout entière et qu'il puisse nous convaincre de notre petitesse, quelle que soit la grandeur, l'élévation que les hommes nous donnent, mais devant Dieu nous sommes tout petits et que nous puissions vraiment marcher dans l'humilité, que nous puissions marcher vraiment dans l'humilité, dans tout ce que nous faisons. Si vraiment le Seigneur nous utilise puissamment, que son nom soit glorifié, mais sinon vraiment soyons humbles, que de notre bouche sorte la prédication, l'invitation à la conversion et non pas la critique. Voilà le message d'aujourd'hui. Prions les uns pour les autres. Je vous invite à avoir le même regard, ne pas critiquer les autres, mais plutôt un regard de compassion. Prions pour que vraiment le règne de Dieu vienne s'établir dans nos cœurs d'abord. Quand le règne de Dieu s'établira dans nos cœurs, nous n'aurons plus besoin de toutes ces religions de isme. On n'en a pas besoin. Jésus n'est pas venu établir une religion, il est venu établir une relation. Et je vous invite vraiment à rechercher, à découvrir et à entretenir cette relation avec Jésus-Christ. Alors soyez bénis là où vous êtes. Nous allons nous revoir pour la prochaine émission. Merci.